Bonjour et bienvenue à cette célébration. Dans le tourbillon de la vie, Jésus continue de nous interpeller pour le suivre, comme il l'a fait avec l'homme riche dans le récit évangélique, comme il l'a fait avec ses disciples. Il nous demande certains renoncements et détachements pour pouvoir découvrir la grandeur du don de soi et la joie du partage. L'Eucharistie de ce jour est une belle occasion d'évaluer notre désir, de laisser de la place à Dieu dans nos vies et de quitter ce qui entrave notre route avec lui. Je vous invite à vous lever pour accueillir le célébrant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père, la source de tout bien, et Jésus notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Suivre le Christ suppose des renoncements qui peuvent nous sembler au-dessus de nos forces. Confions-nous à la miséricorde de Dieu, en lui tout est possible. Seigneur Jésus, toi qui nous offres le don de ta sagesse et l'esprit du discernement, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous nourris de ta parole et de ton Eucharistie, qui n'ont pas de prix, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous assures que les portes du salut s'ouvrent à quiconque partage ses biens, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous montre sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Père.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Apprenons la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour au matin, pour que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains, oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre, et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, l'Évangile nous présente un jeune homme qui a de l'avance sur la plupart d'entre nous. C'est un homme qui est riche, donc il n'a besoin de rien. Mais en même temps, il a de la facilité à suivre les commandements de Dieu. Il ne commet pas d'adultère, ne commet pas de meurtre, de vol. Il ne fait de tort à personne, il honore son père et sa mère. En quelque sorte, c'est quelqu'un de bien et on ne peut pas souhaiter mieux. Mais malgré son niveau matériel, moral et même spirituel, cet homme est insatisfait. Il continue à sentir un vide en lui-même. Malgré tout ce qu'il possède, il se sent toujours loin de Dieu. Il a les biens de la terre et il désire avoir en plus les biens du ciel. Alors il décide de se donner les moyens d'aller à la recherche de ce moyen qui va lui permettre d'atteindre la perfection. Et c'est en cela que cet homme est aimable. Jésus a posé sur lui son regard et il l'a aimé. Il l'a félicité. Mais très tôt, ce temps d'exaltation va laisser la place au doute et à la tristesse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait brusquement ce changement de situation? C'est la parole sortie de la bouche de Jésus qui a provoqué ce changement. Et là, nous retrouvons la deuxième lecture. On dit, la parole de Dieu est coupante
comme une épée à deux tranchants. Elle bouleverse, elle dérange, elle bouscule. Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. C'est ça qui a rendu le jeune homme triste. Et parfois, nous aussi, la parole de Dieu nous bouleverse et nous dérange. Et nous avons peut-être l'intention de nous rebeller. Mais dans le meilleur des cas, on devient triste et on lui tourne le dos comme le jeune homme de l'Évangile. Mais lorsqu'on regarde bien, ce n'est pas la parole prononcée par Jésus qui a rendu ce jeune homme triste. C'est son incapacité à pouvoir mettre en pratique ce que Jésus lui demande qui l'a rendu triste. C'est son refus qui l'a rendu triste. Et il y a quelque chose de mystérieux dans le refus de cet homme. Voilà quelqu'un qui, depuis longtemps, cherche de tout son cœur à atteindre la perfection. Maintenant qu'on lui montre le chemin, il refuse et tourne le dos. Pourquoi? L'Évangile nous dit que c'est parce qu'il avait de grands biens. Donc les biens que cet homme possède l'empêchent de s'élever, l'empêchent d'atteindre la perfection. Cela, ça arrive à nous tous. Les biens que nous possédons, ce que nous sommes, ça nous empêche d'aller plus loin dans la connaissance de Dieu, d'aller plus loin dans notre amitié avec Dieu. Il veut atteindre la perfection, mais il se refuse de faire le pas d'avancement. Il se refuse de faire le détachement. Cet homme, en réalité, refuse la voie de la sagesse. Parce que pour le riche qui veut atteindre la perfection, la sagesse serait d'utiliser ce qu'il a pour obtenir ce qu'il veut. C'est de ça que nous parle la première lecture, la sagesse. Utiliser ce que nous sommes, ce que nous avons, pour atteindre ce que nous désirons de plus. Tout le monde veut devenir saint. Tout le monde, on veut tous atteindre la sainteté, mais très peu sont prêts à faire le pas de l'avancement, à faire le détachement. Et puis, nous ne sommes pas tous appelés à faire le même détachement. Le jeune homme dont on parle dans l'Évangile, lui, il était appelé à faire le détachement par rapport à ses biens matériels. Mais regardons bien dans les Évangiles. Pierre et André ont fait le détachement par rapport à leur filet. Jacques et Jean ont fait le détachement par rapport à leur père et aux collègues de la pêche. Matthieu, il a fait ce détachement par rapport à son bureau de collecteur d'impôts qui lui permettait d'escroquer un peu les gens. Et plein d'autres personnes. Certains ont fait le détachement par rapport à leur jeunesse qu'ils ont sacrifiée, par rapport à leur beauté, d'autres par rapport à leurs amitiés, à leur amour, à leur rang social. Les gens ont quitté leur rang de prince pour suivre le Christ. Tout se passe comme si la clé du vrai bonheur se trouve dans le détachement. La clé du vrai bonheur se trouve dans le détachement. C'est Sainte Thérèse qui a dit « Depuis que je suis devenue libre par rapport aux biens matériels et humains, je suis devenue totalement heureuse. » C'est une phrase qui m'a vraiment touché. Elle dit « Depuis que je suis devenue libre par rapport aux biens humains et aux biens matériels, je suis totalement heureuse. » La clé du vrai bonheur se trouve dans le détachement par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que nous avons. Et c'est là le défi. Ce n'est pas facile de renoncer à ses biens, de renoncer à ce qu'on est. C'est un grand défi qui paraît presque impossible pour nous. Parce que tout le monde sait, le bien matériel, on en a besoin, on en vit tous les jours. Mais comment opérer le détachement par rapport à ce bien matériel, par rapport à ce que nous sommes, à notre position sociale? C'est vraiment difficile. Et c'est cela que nous demande justement l'Évangile. C'est un défi de ne plus compter du tout sur la sûreté, la sécurité que nous offre le bien matériel, mais de compter uniquement sur la sécurité et l'assurance qu'est Jésus. Le bien matériel est nécessaire, mais il ne comble pas notre cœur. Cet évangile que nous avons écouté me rappelle toujours un événement principal
dans mon cheminement de prêtre, j'étais à 2 ans de choisir définitivement d'être prêtre. Lorsque nous avons reçu au grand séminaire un monsieur, un argentier, qui est venu nous parler de la morale économique. C'est un monsieur qui était bien à tout point de vue. Tout point de vue. Il était vraiment un homme comblé. Alors nous, en l'entendant parler, on se demandait en tant que séminariste, mais on peut bien se réaliser en dehors du sacerdoce. Qu'est-ce que nous cherchons sur les bancs du séminaire? Et la plupart d'entre nous, on était prêts, après le départ du monsieur, à remettre en cause notre vocation, à aller chercher ailleurs. Et tenez-vous bien, ce monsieur, lorsqu'il a fini de nous entretenir et de répondre à nos questions, il s'est mis subitement à pleurer, à sangloter. Tout le monde était embêté, même le recteur. On se demandait si on l'a blessé à travers nos questions. Alors on était tous silencieux. Ce monsieur a sangloté, il a pleuré pendant des minutes. Et pour finir, il nous dit, « Mes chers enfants, moi, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai de l'argent, j'ai un bon boulot, j'ai une belle femme, j'ai des enfants, des maisons, des voitures. Mais quelque chose me manque. Et ce qui me manque, vous l'avez. Restez où vous êtes. » Et il a pris sa veste et il s'en est allé. Alors nous sommes restés tous silencieux. On s'est dit, si ce monsieur qui est comblé est encore à la recherche de quelque chose, alors on n'a pas encore perçu le vrai problème. Demandons à Dieu de nous aider à relever le défi du détachement et de la relativisation de ce que nous avons et de ce que nous sommes. C'est un grand défi. Pour nous, c'est pratiquement impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Tout est possible pour Dieu. Alors demandons-lui la grâce du détachement, la grâce de la relativisation de ce que nous sommes, de ce que nous avons, pour être de plus en plus heureux sur la terre. Le Seigneur soit avec vous. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions au Seigneur les personnes qui mettent leur espoir en lui. Adressons-lui nos intentions pour la croissance de l'Église et le bonheur de l'humanité. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Pour les personnes qui, à la suite du Christ, ont renoncé à leurs biens et se sont engagées dans la vie consacrée, contemplative ou missionnaire, prions. Pour les jeunes appelés par le Seigneur à suivre le chemin de l'Évangile, pour les catéchumènes et les gens qui entendent la bonne nouvelle comme un premier appel, prions. Pour les chefs d'État et les responsables des gouvernements qui ont à gérer la mondialisation de l'économie en assurant l'équité entre les nations, prions. Pour les pauvres, les personnes marginalisées, les malades et les victimes de violence et de dépendance, prions.
pour les membres de notre communauté appelés à suivre le Christ et à connaître la joie du don et du partage. Prions. Père, tu nous as confié la terre pour que l'humanité entière puisse s'en réjouir et la rendre féconde. Écoute les prières de ton peuple ici rassemblé et daigne les exaucer dans l'attente de la pleine réalisation du royaume de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, 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 éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort de ton Fils et sa résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, en particulier de Normand le Duc, des parents défunts des familles Labossière et Charette. Souviens-toi de Maria Vénilde Pereira, de Monsieur et Madame Ulrich MacKercher, de Yvonne Saint-Amour, de Aline Brunette La France, de Noëlla Couture. Souviens-toi des défunts
de chacune de nos familles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur nos parents, nos amis et nos bienfaiteurs, sur tous les malades et sur tous ceux qui se sont recommandés à nos prières. Nous implorons, Seigneur, ta bienveillance permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En demandant le pain quotidien ce matin, demandons au Seigneur de nous apprendre à partager. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Délivre-nous de la tyrannie des biens matériels et humains. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
le pauvre, son trésor est Jésus-Christ. Dans sa vie, l'amour l'emporte, terre et ciel lui sont promis. Bienheureux qui reçoit la parole, dans son champ le bon grain germera. Bienheureux l'ouvrier du royaume, Dieu l'invite au banquet de sa joie. Bienheureux le pacifique, Fils de Dieu sera son nom. Bienheureux s'il ose vivre l'aventure du pardon. Bienheureux qui reçoit la parole, dans son champ le bon grain germera. Bienheureux l'ouvrier du royaume, Dieu l'invite au banquet de sa joie. Bienheureux ceux qui se lèvent pour justice et liberté. Bienheureux sur une terre où le pain est partagé. Bienheureux qui reçoit la parole, dans son champ le bon grain germera. Bienheureux l'ouvrier du royaume, Dieu l'invite au banquet de sa joie. Bienheureux celui qui cherche le soleil de vérité. Bienheureux dans la lumière de Jésus ressuscité. Bienheureux qui reçoit la parole, dans son champ le bon grain germera. Bienheureux l'ouvrier du royaume, Dieu l'invite au banquet de sa joie. Il reste des billets pour la pièce de théâtre Le Dernier Sacrement, pièce jouée et écrite par Denis Bouchard, qui sera présentée au Grand Théâtre du Centre culturel de la Cité des Jeunes le 2 novembre prochain. Billets en vente au presbytère au coût de $30 pour les adultes et de $20 pour les étudiants. Et n'oubliez pas que c'est la paroisse Saint-Michel qui est celui qui organise cet événement. On s'est trouvé d'autres partenaires, mais c'est nous qui organisons. Alors, vous êtes invités à y participer massivement. Nous recommandons à vos prières Monsieur Gilles Poirier, 77 ans, époux de Madame Monique Ranger. Les funérailles seront célébrées le 20 octobre en l'église Saint-Michel à 11h. Il y aura temps d'accueil à partir de 10h. Je voudrais vous faire part également du décès le vendredi 12 octobre dernier de Monsieur Édouard Girard, 79 ans. C'est le père de notre diacre permanent Eddy Girard. Les funérailles auront lieu à Dolbeau, au lac Saint-Jean, jeudi prochain, le 18 octobre. Je voudrais, au nom de toute la communauté chrétienne, dire nos sympathies à Eddy,
à Christine, son épouse, et à toute leur famille. Nous les assurons de nos prières pour le passage de l'autre côté de papa et également pour que toute la famille soit fortifiée par cet événement. Et beaucoup de courage à vous. Prions encore le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine. Cet automne, redécouvrez CSur.tv avec la nouvelle émission Cuisine-moi, les soirées d'improvisation, les nouvelles en bref, l'émission culturelle Mosaïque, le retour de Une fenêtre sur ma foi et les séances du Conseil à Vaudreuil-Dorion. CSur.tv, la télé régionale de Vaudreuil-Soulanges. Je suis une personne qui aime beaucoup aider les gens. J'adore jouer avec les enfants. Puis quand j'ai vu l'annonce à l'Actuel qui cherchait des bénévoles pour donner du répit aux mamans, je me voyais vraiment faire ça. Puis j'ai vraiment aimé mon expérience. J'adore créer ce lien-là avec les bébés. Être bénévole, ça fait vraiment du bien aux mamans, mais ça me fait vraiment du bien aussi. Par Ricardo. Comme bénévole, mais je suis contente d'en apprendre. Moi aussi, depuis que mes enfants, ça fait 20 ans, presque 21 ans que je suis ici. OK. Puis j'ai 4 enfants, les 4 enfants sont nés ici.
Puis j'ai toujours participé aux cuisines collectives. Et pour transmettre, mais et pour apprendre. Oui, pour apprendre aussi. C'est un couscous marocain qu'on prépare aujourd'hui. En Palestine ou en Liban, ils préparent le couscous plus comme salade. Oui. Nous, c'est plus comme plat principal. Vous pourrez pas dire, j'ai jamais rien fait pour vous. C'est moi qui m'occupe des oignons. C'est correct, j'ai pas mis mon mascara ce matin. J'ai pas mis mon full make-up. Pour ça, moi, je voulais pas toucher au... À ce qu'il paraît, c'est mon pâté chinois est le meilleur de Laval. De Laval. Oui, parce qu'avec Marlène qui est à Vaudreuil, je ne voudrais pas rentrer en compétition, donc je préfère dire le Laval. Le secret d'un bon pudding chômage, c'est le sirop, la sauce. Le pudding au chômage, c'est un gâteau blanc simple, mais par-dessus, on y verse une sauce chaude avant de mettre au four. Quand le pudding chômage va sortir du four, la sauce va être sous le gâteau. Mais as-tu déjà mangé ça? Quelle est la manœuvre? Pourquoi le travailler? Pour qu'il se défasse, pour qu'il reste toujours égrené. En fait, jusqu'à la fin. OK. C'est ça le but. Le garder séparé. À chaque fois qu'on rencontre une petite boule, on la défait. Quand il y a une petite boule dans mon verre, j'ai un moton. Tu vois mon moton? Alors mon moton, il ne faut pas que je le laisse, il faut que je le défasse. Il faut que je l'égrène pour être sûr que quand il va cuire à la vapeur, qu'il ne va pas rester en pain. Vraiment avec douceur. Vous êtes trop loin, approchez un petit Si vous voulez bien prendre une petite bouchée, le repas en balance qu'il est servi, alors il y en a beaucoup. Alors, gênez-vous pas pour prendre 3-4 assiettées. Il y en a en masse, puis bien sûr que ce soir au menu, c'est du couscous. On se reparle dans quelques minutes. À tout de suite. Les avantages d'avoir des entreprises d'économie sociale sur leur territoire, ils sont nombreux, mais pas nécessairement associés au profit, comme on l'entend habituellement, plus d'argent, plus de bénéfices économiques. Les bénéfices sont davantage au bien-être des gens et ce genre d'entreprise-là qu'on met en place, ils sont plus susceptibles d'améliorer la qualité de vie des citoyens que de permettre à des gens de s'enrichir davantage. C'est que ça remet à la communauté tout l'argent généré par l'activité de cette entreprise-là. Étant donné que les entreprises d'économie sociale, ce sont des entreprises habituellement locales ou à tout le moins régionales, l'argent reste dans la communauté. Il n'y a pas personne qui se met plus riche avec les profits qu'on peut faire, mais cependant, l'entreprise est plus riche en emplois. Beaucoup d'emplois sont créés directement à partir des profits que nous faisons.
Depuis 2005, on a perdu un paquet d'emplois dans la MRC du Haut-Saint-Laurent avec les usines de textiles qui ont fermé leurs portes. Ici, on en crée 11 présentement. On a 11 emplois, dont 9 qui sont subventionnés par Emploi Québec. Juste là, ça stimule l'économie. C'est des gens qui travaillent. On insère des gens ici en emploi. C'est des gens qui reviennent sur le marché du travail. Ça, c'est le premier impact qu'on a socialement ici. C'est des gens qui ne travaillaient pas, qui reviennent, qui se réinsèrent dans le marché de l'emploi. On les prépare. Mais la création d'emplois qui se fait, la formation qui est donnée à des gens qui ne trouveraient pas souvent d'emploi dans un domaine plus payant, bien, cette formation-là permet une réintégration sociale. Le fait d'avoir l'économie sociale comme modèle de gestion, ça ouvre à des partenariats. Et ces partenariats peuvent être avec des gens du privé, des entreprises institutionnelles ou même gouvernementales. La friperie communautaire a une quinzaine de partenaires présentement. On a des partenaires qui nous ont donné un joyeux coup de pouce en offrant, par exemple, des services gratuits. Par exemple, comme la CEDEC qui a aidé à l'élaboration du plan d'affaires, la CDC aussi. On a aussi le SRSOR qui est un bon partenaire qui nous a aidé à mettre en place, sans qu'on ait à payer, un plateau de travail pour les gens qui viennent ici participer. Donc, on compte vraiment sur une multitude de partenaires qui nous aident de différentes façons. La promotion de l'économie sociale est importante parce qu'on connaît peu l'économie sociale et on s'imagine qu'il y a très peu de raisons d'être d'une entreprise d'économie sociale. Et plus on en parle, bien, plus il va y avoir des gens qui ont de l'imagination, qui vont trouver une bonne raison de pouvoir se mettre ensemble et de promouvoir leur entreprise d'économie sociale envers la communauté. Les entreprises d'économie sociale font participer le communautaire. Elles permettent à des individus de s'insérer ou de contribuer à la communauté, au bien-être de la communauté. Et cette partie du lien-là qu'on établit avec les entreprises, bien, ça nous fait grandir comme ville. Ça nous fait comprendre qu'au-delà des piastres et des cents, il y a une dimension beaucoup plus riche encore, qui est celle de travailler avec des individus, travailler avec les humains qui forment notre communauté. Ce sont les humains qui sont nos citoyens, qui permettent, dans le fond, à cette économie-là de s'épanouir puis d'offrir des services dans un sens plus large à l'ensemble de la population.